Hey salut, on se retrouve pour le 4e épisode de la Tuesday Challenge. Alors dans cet épisode, il s'est passé beaucoup de choses très rapidement, très tôt dans la course. Donc malheureusement, ça n'a pas été filmé. Mais vous allez tout de suite voir qu'il y a eu une tonne de photos. Savoir que cette course-là, l'itinéraire était vraiment long. Comme vous pouvez voir là sur cette image, on peut voir donc l'itinéraire, c'est vraiment que des lignes droites. Et le problème c'est que vu qu'on fait le départ avec tous une intervalle de... Enfin on y va à la chaîne, donc on s'est retrouvé rapidement, toutes les voitures les unes derrière les autres, en colonnée. Et le problème c'est qu'avec la topographie du terrain, on ne pouvait pas dépasser, parce que si quelqu'un essaie de dépasser, en fait tu vas moins vite en étant sur le côté de la piste que sur la piste, donc autant rester dans la colonne. Et vu que en fait on est tous en colonnée les uns derrière les autres, c'était pas très intéressant de filmer. Et ce qui s'est passé par la suite, il y avait un banc de sable, une petite dune, mais qui faisait je pense dans les 2 mètres de haut, assez facilement haute pour cacher les voitures qui étaient derrière. Donc du coup, j'ai laissé la Golf partir devant moi. Je l'ai vu prendre la dune, disparaître derrière. Je dis ah, c'est bon, elle est passée. Du coup moi, je prends l'élan, j'accélère, je monte la dune et là je vois la Golf arrêter juste derrière. Et à savoir que le sable c'est comme la neige. Quand on a de l'élan puis qu'on pile sur les freins, les roues elles se bloquent et en fait la voiture elle glisse. Donc du coup, je pile sur les freins, la voiture elle glisse. Et en fait, juste derrière la dune, c'était en descente. Et la voiture, elle a commencé à descendre et la Golf, elle était plantée en bas. Et avec le poids de la voiture, en fait, on est rentré droit dans la Golf. Vraiment pas très vite, on était à 10 km/h je pense quand ça a tapé. Et j'ai tout de suite vu le capot monter, je me dis oh, ok, ça a bien plié. Et là, tout de suite, la Golf, elle est repartie. Parce que je pense qu'elle a été plantée d'après ce qu'il m'avait dit comme information. En gros, il s'était planté avec la Golf. Parce que juste derrière la dune, ça faisait une sorte d'angle. Et en fait, ils sont un peu plantés avec le nez de la Golf. Et du coup, ils n'arrivaient pas à repartir. Et nous, quand on est arrivé, en fait, on les a poussés. Du coup, eux, ils sont partis. Et moi, j'avais ma pédale des gaz, elle était coincée. J'arrivais pas à mettre des gaz, je voulais pas forcer. Mais je me dis, si je force, ça va encore casser quelque chose. Du coup, il y a Yannick, lui, sort. Et puis là, il commence à regarder un peu devant. Il essaie d'ouvrir le capot. Il y a un de ceux qui était derrière nous avec la 4L, la Dream Team, qui arrive justement pour aider mon frère à ouvrir le capot. Là, ils ouvrent le capot. Puis je vois qu'ils discutent. Puis moi, j'arrive toujours pas à mettre les gaz. Du coup, je sors. Et là, je vois l'état de la voiture complètement anéanti. Tout qui est plié. La traverse, le pare-choc explosé, les phares explosés, le capot plié, le radiateur qui fuyait. Je voyais l'eau qui giclait. Et là, je me suis tout de suite dit, la course, c'est fini. Là, on va jamais repartir. Donc du coup, le problème c'est que là on bloquait tout le monde parce qu'il y avait encore, je sais pas combien de concurrents derrière nous, mais vu qu'on était tous sur une petite route, donc c'était difficile de passer sur les côtés. Donc là tout de suite, premier truc à faire c'est libérer la voiture pour justement que les gens puissent passer. Donc là, enlever les bouts de pare-choc, commencer à creuser devant la voiture parce que vu qu'on s'était planté vraiment droit dedans, peut-être j'aurais pu repartir, mais vu que j'avais les gaz bloqués, je pouvais pas mettre des gaz, donc j'étais juste avec le ralenti et puis sortir d'un bac à sable avec le ralenti moteur c'est pas possible. Donc du coup on a enlevé les pièces, creusé un peu, il y a tout le monde qui était arrêté derrière nous qui sont venus nous aider pour pousser la voiture. D'ailleurs un grand merci à tous les gens qui sont venus aider. Pousser la voiture sur le côté, libérer les pièces justement que les gens puissent partir. Donc là on a poussé la voiture et après ça j'ai pas filmé parce que déjà il y avait un vent mais catastrophique avec le sable qui se faisait souffler. Parce que savoir que la route était un petit peu en contrebas, donc le sable qui se fait souffler, en fait il nous arrivait mais en plein dans la tronche. Et donc les gens passaient, puis moi je regardais l'avant de la voiture. Et le problème c'est que la traverse elle avait plié. Il y avait l'alternateur qui touchait le radiateur moteur. Donc l'alternateur, le filtre à huile, le compresseur de clim, le papillon des gaz qui était rentré dans le radiateur. Et c'est lui qui a fait le trou dans le radiateur. C'est aussi pour ça que je ne pouvais plus mettre des gaz. Donc là, je dis c'est mort, je peux pas rouler comme ça. Même si je dévisse le papillon de gaz pour le mettre autrement, je peux pas rouler avec le radiateur qui est en contact avec le moteur. Ça c'était à cause que la traverse elle avait plié. Donc du coup les gens passent, puis à un moment donné il y a un des habitants locaux qui passe avec son Defender. Et puis je lui demande si c'est possible de tirer ma traverse avec ma corde de remorquage. Donc du coup j'avais passé ma corde de remorquage autour de la traverse, lui accroché à son crochet, je me suis mis dans la voiture, je maintenais les freins, puis lui il tirait gentiment, puis dès que j'ai vu la traverse qui était à une forme dans la moyenne du constructeur, c'est-à-dire plus ou moins plate, là j'ai lâché les freins pour éviter qu'il m'arrache tout l'avant, histoire de pas faire l'inverse. Et après là c'était nettement mieux, il y avait beaucoup plus d'espace entre l'alternateur, l'ensemble du moteur. J'ai aussi le vase d'expansion qui était en haut qui touchait presque le moteur. Donc là c'était un peu mieux. J'ai essayé de regarder, je vois pas d'autres fuites, je vois uniquement la fuite en haut du radiateur. Alors c'était une toute petite fuite hein, mais ça giclait quand même, ça giclait sur tout le moteur. Et j'étais là, ok peut-être qu'on pourra réparer quand on sera à l'hôtel. Le truc c'est que là il restait environ 120 km pour arriver à la fin de l'étape, seulement de l'étape.
Après au total il restait je pense à peu près encore 150 km voire même plus, 160 pour arriver à l'hôtel. Faire cette distance là avec un radiateur cassé c'est risqué. Après ça reste un moteur diesel, les moteurs diesel chauffent moins que les moteurs essence. J'étais là, écoute on essaye, parce que là on venait de partir, ça faisait une demi-heure qu'on était parti. On a mis tout juste une demi-heure entre le moment de l'accident, le moment pour réparer la voiture, plus ou moins, à coup de 257 attaches rapides. Histoire de tenir les phares, le bout de pare-choc, tout ce qu'on pouvait ensemble. Le problème c'est que dans l'accident j'ai les attaches capot qui ont cassé, donc du coup mon capot lui tenait plus. Il tenait uniquement avec le deuxième crochet qu'il y a quand on ouvre un capot. D'abord on tire à la tirette, le capot se lève, et après il y a le deuxième qu'on a sur la traverse. En fait il tenait plus qu'avec ça. À savoir que la traverse elle était pliée, le capot était plié. À tout moment avec les vibrations, les secousses, le capot il pouvait s'ouvrir. J'ai roulé jusqu'à 80 km/h avec un vent de face qui était relativement grand, je ne sais pas la vitesse du vent. Mais je pense que c'est comme si on roulait sur l'autoroute et le capot il a tenu, il s'est pas ouvert sur notre gueule, tant mieux parce que ça aurait été encore une autre histoire. Après on est arrivé à notre premier bac à sable, là il y avait plein de véhicules qui étaient plantés. Bon, premier bac à sable après l'accident. Oh, attends, t'attache pas, il faudra peut-être ressortir. Au premier bac à sable, donc là il y a eu plusieurs véhicules qui étaient plantés, on a attendu qu'ils passent justement pour passer nous. C'était très dur de voir un peu où est-ce qu'il fallait passer parce qu'avec le vent et le sable qui volait dans tous les sens, c'est vraiment dur. Donc là, ce qu'il faut c'est que le pilote de la voiture reste dans la voiture et le copilote lui sorte pour repérer les passages à passer. Et aussi reste à un endroit fixe pour savoir où passer parce qu'autant on est dans la voiture, de loin c'est très dur de s'imaginer par où est-ce qu'il va falloir passer, donc c'est bien que la personne reste au loin, comme ça on peut voir exactement où passer. Et là vu qu'il y avait plusieurs personnes, les photographes, d'autres concurrents, ça aide pas mal. D'ailleurs le photographe que j'ai cru que je lui rentrais dedans parce que je suis arrivé un peu fort, mais au moins ça va, je l'ai pas shooté parce que il ne manquerait plus que ça. Désolé. Bah ça va en fait. Alors on va gonfler un petit peu les pneus là parce que... Ouais, je l'ai mis dans le panneau de porte parce que c'est chaud à chaque fois. Ah putain, je pensais pas que ça allait passer autant bien. Ouais. Bon, je me dis, il a réussi à passer avec ça. Ouais. On a 2h15 de temps. Ouais. On va se finir 45. 1 km, 47. Ah, ça va être chaud. Je demande du dépassement, mais. Écoute, ouais, ça gagne là-bas. Sangyong, il est passé, il est devant ou... Ouais, il est devant. Il est devant? Ouais. Ouais, il est passé juste en dessous. Là, tu vois du bout de plastique, ça peut me dire qu'il aura un réservoir de l'ambiance écrasé sur la piste. Ouais. Avec du sable mouillé.
Elle a fait 2-3 ratés, puis elle s'est éteinte. Ah, c'est pas... Allez-y, hein. Ok, ça marche. Bonne chance. Restez peut-être juste pas derrière la dune. Elle démarre plus. Ah merde. Les deux mêmes qui sont... Ouais. Ouais, démarre plus, mais bon, ils sont en descente. Elle démarre plus. Ouais, faire un truc d'assistance, parce que sinon on vous voit pas derrière. Ouais, bon, on y va. Ouais, tiens, bonne chance. Les deux mêmes qui tombent en rade à 50 minutes de l'eau. La température dehors là 27. Et elle tombe pas. Putain. En plus avec le liquide de refroidissement qui coule, il y a le sable qui se colmate avec, ça fait un gros pâté dans le radiateur. Ouais. En tout cas sur le condenseur devant c'est tout pâté, donc ça va être trop vraiment. Putain, j'ai les boules, putain, je fais des gars, c'est pas rien. Ah, ça m'a fait tout aussi hier. Ah ouais? Parce que quand on passe faire des docks à sable, Ouais. que quand on a pris une cuisine, ça m'a laissé la vitesse. Ok. Mec, je suis sur les trains depuis la première botte. Ah la vache. Ah, c'est peut-être comme ça qu'il y en a des qui pètent leur pare-brise. Ils font voler des gros cailloux et ça revient sur leur pare-brise. Bon, faut faire un peu, refus. Ouais. Ouais, toi les a gonflés. Ouais. Ah, c'est chaud mon gars là, quand même. Si c'était pas un goût du pare-choc, les mousses, Oui, je pense. On a combien de temps là? 2h53. 2h53, c'est compter 1 km. Après, je sais pas si c'est dans le virage, si c'est après. Je pense que c'était le virage. Ouais. Plutôt douceur. It's good? Yes. Do you know how to make like an electric brake? Electro. I don't have any cable. Okay. We have cable. We have cable. But And I don't know how to... For the fan?
Yes. Je vais regarder vite fait. Oui, je vais remettre un peu d'eau dans le vase d'expansion. Ouais, on va faire ça. Ah, con esto, if you unplug this, it's not on. It's on all the time. Yeah, it's on all the time. Only you need it for people, this one. Yeah, but only. Thank you so much. Voilà, le ventilateur qui s'allume plus. Je pense que c'est l'ancienne température qui est out. Alors je lui dis, si tu débranches, il se met en route. Ah ouais. On va le faire forcer. Ça va aussi, il y avait énormément de vent, il y avait justement des tempêtes de vent cette semaine-là, on faisait la Tunisie Challenge, il y avait même du sable qui s'était retrouvé jusqu'en Europe. Et justement pour éviter d'avoir chaud, on avait les fenêtres ouvertes, mais le vent était tellement fort qu'en fait ça traversait la voiture de gauche à droite et ça faisait un monstre vent. C'est pour ça qu'il y a énormément de vent dans le micro de la voiture. C'est parce qu'il y avait énormément de vent dans la voiture. C'est pas quelque chose dessous qui croise. C'est vrai que ça fait Et à savoir aussi, vu qu'on avait notre radiateur qui était pété, il y avait une différence de 10 degrés de température moteur en fonction de comment on était orienté, si on avait le vent de face ou le vent latéral. Quand on avait le vent de face, ça allait, elle le maintenait à 85-90 degrés, et dès qu'on avait des vents latéraux, elle montait jusqu'à 100 degrés. Donc, mais ça va, elle est restée à une température stable. Ah, t'es là? Oh, ça va trop retourner. Ah, c'est un appui sec. Attention, passage dromadaire. Ok. Putain, on voit rien. Ouh, elle est où la route? C'est juste? Ah ouais, c'est bon. Ça roule bien, quand même. Ouais. Ah, les routes ici, c'est incroyable. Ouais. À combien de temps là? 3h46. 3h46. Ouais. Ouais, c'est chaud. Et on est à 120 km. J'ai regardé le compteur, j'ai regardé devant, j'ai vu le son. Oh, ils sont malades d'être des gens couchés comme ça dans le désert. Là, on a décollé des 4 roues là. Ah oui, on a volé.
Le mec dans la pick-up il a dû se dire oh le malade. Là ça va être chaud hein. Et, il nous reste 10 minutes 20. Et on est à 124 km. Il y a combien de kilomètres au total? 132. 132? Ouais. Il reste moins de 10 km. Ouais. Allez, à 28 fin de classement c'est là. Ah ouais? Ouais. Ah ça va alors. On va le faire. Et il a visibilité. Ouais. Ouais, c'est léger à gauche. Ah, il y a une voiture là. Ah putain. C'est la Cantal. Ouais, c'est la Cantal. Il y a encore plus tassé devant. Ouais. Il faut s'arrêter là. Ah. Ils roulent tous à 2 à l'heure. Ouais, ils sont peut-être à moitié fracasse. Hein. Ouais, celle-là, elle fracasse. Eux, je pense qu'ils les attendent. Ouais, ça va le faire. 3h53. Putain. Ouais, il y en a plein qui se sont arrêtés là-bas. Ah ouais. Ah, c'est toutes les voitures qui sont à moitié flinguées là. Ouais, je sais pas. Ouais, ils roulent tous à 2 à l'heure. Il y a une limite de vitesse, quoi. Il n'y a pas une limite de vitesse pour les autres, genre en raid ou un truc comme ça, juste avant? Non. Et là aussi. Ouais, ça va être pas. Non, ils sont pas deux, là. Ils sont Ah ouais. un 5 devant et un 7 derrière. Ah, attends, je vais arrêter là. Ah oui, non, elle a quand même un peu ramassé. Ouais, un peu, mais pas autant que nous. Hein. Non. Quand on arrive à la fin de l'étape, on s'est arrêté pour gonfler les pneus et puis discuter un petit peu avec ceux qui étaient avec la Golf, où on était rentré dedans. Alors eux, ça va, ils s'en sortent relativement bien. Ils ont le bandeau inférieur au niveau de la partie arrière qui est plié. Le coffre, lui, ils peuvent toujours le fermer, ça c'est bon. Nous, dans l'équipe, c'est vraiment, enfin, on a vraiment pris le plus cher quand il y a vraiment la voiture, tout l'avant a été défoncé. Donc du coup, après, on s'est échangé nos coordonnées, on a fait un constat au niveau des assurances, ça s'est rentré en ordre. Et une fois qu'on est rentré à l'hôtel, bah, on était vraiment KO, hein, mais enfin on s'est dit on peut pas laisser la voiture comme ça, il va falloir qu'on fasse des modifications, parce qu'on peut pas continuer avec le pare-choc qui tient à moitié, le capot qui risque de s'ouvrir à tout moment. Donc on a trouvé un coin avec un peu d'ombre, un peu à l'abri du vent, où on a commencé à démonter entièrement l'avant de la voiture, histoire de voir qu'est-ce qui est cassé, qu'est-ce qu'on peut réparer, et ensuite remonter la voiture avec un sacré allègement de plastique. Voilà. Je prends quelque chose pour appuyer là. Je mets à plat. Ça. Il a presque pris la forme, mais inverse, surtout de ce côté-là. Ouais, je t'applique. Sinon, tu prends la caisse-bure. Ah ouais.
mal, non? Ouais. Ah. C'est mieux qu'avant, quoi. Faudrait le souffler maintenant avec le compresseur. Ouais. Peut-être vite pas ici, il va peut-être un peu plus loin. Va un peu plus loin. Ça, il faut travailler le béton, quoi. Ouais. Tu sens la victoire? Oui. Hein? La humidité qu'il y a dans le radiateur, Ouais, c'est ouais, maintenant, Ouais, tu peux l'éteindre. Yes! Voilà en gros un peu tout ce qu'on a enlevé de la voiture. Ouais, ça fait pas mal, ça fait pas mal. Mais là on a enfin réussi à remonter la voiture pour qu'elle roule. Autant fonctionnel qu'avant, un peu plus capable qu'avant aussi, au niveau des franchissements. Faut juste qu'on coupe l'échappement encore. L'échappement il dépasse beaucoup trop. Mais sinon, là elle est pas mal. Ah ouais, il y a le câble de frein à main qui est toujours... Ah ouais, il est toujours là, il est toujours là. Et il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire malheureusement.